Mais tous les jours, j'y pense, tous les jours. Non, faire un deuil, c'est accepter de vivre. Déjà Aristote a constaté que l'homme est, par nature, un animal politique. Depuis les premiers instants qui suivent notre naissance, nous avons besoin des autres. Et les relations avec d'autres personnes resteront essentielles tant que nous vivons. La psychologie d'enfance a montré l'importance primordiale des relations avec les parents, ou des substituts de parents, pour le développement. Et des études plus récentes ont démontré que les personnes âgées qui vivent en couple vivent plus longtemps que ceux qui vivent seuls. Or, par la force des choses, nous ne pouvons pas rester en relation avec les mêmes personnes du début à la fin de notre vie. Et pour permettre des transitions, lorsque cela s'avère nécessaire, intervient le deuil. C'est donc un processus de sevrage et de préparation pour permettre d'entamer ensuite de nouvelles relations. C'est une fonction essentielle qui permet d'assurer que nous pouvons continuer à vivre. Vu son importance, ce n'est pas étonnant que les différentes cultures dans lesquelles nous vivons établissent des traditions et des rituels à suivre après un décès. Tous les instituts de pompes funèbres savent bien que les enterrements ne se font pas pour les défunts, qui, comme l'indique le nom, sont déjà hors jeu, mais pour les survivants. Donc, le seuil a une fonction normale et saine, qui n'a rien à voir avec la dépression, qui est un trouble de santé mentale, ou, si on veut utiliser l'ancienne terminologie, une maladie psychiatrique. C'est ce qui est d'ailleurs la même chose du niveau médical. Le deuil est donc un processus nécessaire, mais il n'est cependant pas facile ni agréable. En psychothérapie, on parle d'un travail de deuil. Et ce processus peut être facilité par des entretiens avec un psychothérapeute expérimenté. Il y a cependant aussi des dérapages possibles du deuil. Et cela survient environ 1 fois sur 10.